Bonjour, bonjour à tous ces pasteurs, serviteurs de Dieu, ainsi que vos femmes, si elles sont présentes. Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette dernière session de notre deuxième conférence Bâtir 2021. Sachant que dans quelques mois, nous aurons une troisième conférence Bâtir numéro 3 au mois de mars 2022. Ceci dit, je suis confiant dans mon cœur que le Seigneur, par son esprit, parle aux serviteurs de Dieu dans ces derniers temps. Il y a une urgence, je sens, que les pasteurs et les serviteurs de Dieu puissent ouvrir leur cœur et accepter la voix du Saint-Esprit, le plan de Dieu, sa volonté pour ces derniers temps. Le temps est court et le Seigneur revient bientôt. Et nous avons la responsabilité du peuple de Dieu qui sont sous notre charge, chacun d'entre nous, pasteurs, serviteurs de Dieu. Et notre dernière session, je voudrais vraiment qu'à la fin, nous puissions comprendre la nouvelle alliance. Parce que si nous voulons comprendre l'évangile de la nouvelle alliance, il nous faut comprendre l'établissement de cette alliance. Et donc, c'est le thème de mon dernier partage avec vous pour cette conférence. Et nous allons aller à la base, commencer par la base, pour ensuite développer un petit peu cette nouvelle alliance pour que nous puissions comprendre la différence et notre attachement, notre dédication pour vivre sous la nouvelle alliance. Donc la première chose que nous voyons, que nous connaissons tous, c'est que Dieu, bien sûr, a établi deux alliances. La première, qu'on appelle l'Ancienne Alliance, elle a été établie avec le peuple d'Israël, avec les Juifs seulement. Nous allons voir cela, nous allons comprendre cela davantage, nous allons accepter cela, parce que la parole de Dieu est claire, elle est sans compromis et il n'y a point de doute. Donc la première alliance avec le peuple d'Israël. Quand nous lisons même l'Ancien Testament, nous voyons en maintes occasions que l'Éternel parla à Israël. Et il y a tellement de confirmations là-dessus, au fur et à mesure, nous allons développer tout cela. Et la deuxième alliance, c'est avec les païens, comme vous et moi, convertis, nés de nouveau, qui ont eu la foi en Jésus-Christ, dans son œuvre sur la croix. Et donc nous, païens sauvés par le Seigneur Jésus, nous appartenons à cette nouvelle alliance. Mais il faut dire aussi que la porte a été ouverte sous la seconde alliance, la nouvelle, aux Juifs qui croiraient, qui croiront en Jésus-Christ et qui feront partie de l'Église de Jésus-Christ dans cette dispensation
de l'Église. Donc il y a deux alliances, c'est bien clair. Israël, les Juifs, avaient les 10 commandements, les lois lévitiques, comme base de la parole de Dieu pour eux. C'était ça la base. Et c'était le livre de la loi. C'est comme ça que Josué, quand il parle à Israël, il mentionne les 10 commandements, il mentionne en même temps les lois lévitiques, il parle comme le livre de la loi. Que le livre de la loi ne s'écarte point loin de vous. Qu'est-ce qu'il parlait? C'était rien à voir avec la nouvelle alliance. C'était l'ancienne alliance, c'était les 10 commandements, c'était toutes les lois qu'il fallait suivre, qu'il fallait obéir. Et c'est ça que Josué a dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vous. Et par contre, l'Église, c'est le Nouveau Testament. C'est l'Évangile de Jésus-Christ. Paul fait bien la différence. L'apôtre Paul ne parle pas du livre de la loi, il parle de l'Évangile. Peut-être que dans l'épître aux Philippiens, mais bon, on n'a pas besoin d'ouvrir, mais je crois qu'en plusieurs occasions, l'apôtre Paul parle de l'Évangile. Cet Évangile qu'il parle n'est pas l'Ancien Testament, c'est l'Évangile de Jésus-Christ révélé par le Saint-Esprit concernant la nouvelle alliance. Et c'est ça qui est la parole de Dieu, qui parle de l'évangile de Jésus-Christ, que Paul parle, c'est le message de Christ. Amen. Donc, c'est bien clair que nous devons comprendre cela. Même l'apôtre Jacques, dans son épître au chapitre 1, je crois, à partir du verset 21 et 25, quand il parle qu'on a besoin d'entendre la parole de Dieu et aussi la mettre en pratique, il parle de la parole de la liberté. Amen. Il ne parle pas de la parole, du livre de la loi, il parle de la parole de la liberté, qui est bien sûr le Nouveau Testament. Et alors, chaque testament, bien sûr, contient une alliance avec Dieu. Les deux. La première avec Israël et la deuxième avec les païens, comme nous avons vu. Et les deux alliances ont été scellées par du sang. L'ancienne alliance a été établie, scellée, avec le sang d'un animal. Et c'est bon de pouvoir lire cela dans le livre d'Exode, au chapitre 24, de la part de Moïse, au verset 8. Moïse est sur la montagne, et le verset 8 nous dit, « Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » La Bible nous dit qu'il a pris le livre de l'alliance et le lu en présence du peuple. Parler de ces 10 commandements que l'Éternel lui avait donnés. Et il vient dire, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Selon tout ce que le Seigneur lui avait donné comme loi, les 10 commandements. Et maintenant, cette alliance avait été scellée avec le sang d'un animal. Donc le sang était le sceau de l'ancienne alliance. Le sang de l'animal était le sceau de l'ancienne alliance. Mais Jésus
dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, nous allons lire le verset 20. Chapitre 22, nous lisons le verset 20. Alors, il est dit, au verset 19, ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Amen. La seconde alliance, la deuxième alliance. Et Paul va répéter cela à l'Église dans 1 Corinthiens chapitre 11. Le texte que souvent l'Église utilise quand nous prenons le repas du Seigneur. Quand on prend la Sainte Seine, on se sert souvent de ce texte dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 25. Paul dit de même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Donc on peut conclure aussi, de même que le sang de l'animal était le sceau de l'ancienne alliance, le sang de Christ, le sang de Jésus-Christ versé à la croix pour le pardon des péchés de l'humanité entière, était le sceau de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne, c'était le sang d'un animal. Dans la nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus. Amen. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste le voit, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » L'agneau de Dieu. L'agneau qui devait mourir et verser son sang pour établir la nouvelle alliance. Donc, c'est pourquoi il faut bien comprendre la nouvelle alliance pour arriver à comprendre l'évangile de la nouvelle alliance. Allons lire dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 10. Pardon, le verset 5, mes excuses. Alors, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est-à-dire ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Quel merveilleux texte. Dans le verset 5, nous voyons que Jésus dit, « Tu m'as formé un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté » dans le verset 7, la deuxième partie. Le verset 5, la première partie, il dit, « Tu m'as formé un corps » et dans la deuxième partie du verset 7,
il dit pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et quelle était cette volonté? Nous savons que Christ vienne, mais il a été donné un corps afin qu'il puisse verser son sang. Il fallait que le sang de Jésus soit versé. L'agneau sans défaut et sans tache. La parole de Dieu nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Comment est-ce que le monde serait pardonné si Christ n'avait pas versé son sang? Il fallait que son sang soit versé. C'est pourquoi il dit, tu m'as donné un corps pour faire ta volonté. Et la volonté, c'est que, il donne sa vie pour le salut de tout le monde entier. Mais il fallait que le sang soit versé. Il ne pouvait pas donner sa vie et mourir par aucune autre façon. Il fallait que son sang soit versé. Le sang que Jésus a dit de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. C'est ça qui va faire la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ce n'est pas simplement que des enseignements. Le sceau de la nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus-Christ qu'il fallait qu'il verse. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il est devenu le médiateur de la nouvelle alliance. Pourquoi? À cause de son sang qu'il a versé. Pour aucune autre raison. C'est parce qu'il a versé son sang qu'il est devenu le médiateur de la nouvelle alliance. De la même manière que quand il fut nommé souverain sacrificateur pour toujours, il est devenu le garant de la nouvelle alliance parce que c'est par serment que Dieu l'a établi souverain sacrificateur. Donc de la même manière, à cause du sang qu'il a versé, il devient le médiateur pour réconcilier l'homme avec Dieu. Médiateur. Il va réconcilier par son action, par son acte de donner sa vie, en versant son sang, il devient médiateur entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi, dans Timothée, il dit un seul avocat auprès du Père, Christ homme. Christ homme. Parce que il a été donné un corps, il a été un homme comme nous, il a reçu un corps comme nous, et il a versé son sang. C'est capital. Même pour notre salut, mes frères et sœurs. Souvent, on n'inclut pas le sang de Jésus pour notre salut. Mais le sang a été versé. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de salut, parce qu'il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas. Et dans l'Ancien Testament, c'était la même chose. Quand le sang de l'animal était versé et emmené sur le propitiatoire, c'était pour le péché du peuple d'Israël. Mais il fallait que tout le temps, ils reviennent, ils reviennent, et ils reviennent, et ils reviennent. Mais quand Christ est mort et a versé son sang, une fois pour toutes, une seule fois pour toutes,
l'agneau sans défaut et sans tache. Donc, pour qu'une alliance soit établie, il faut qu'il y ait le sang versé. C'est clair. La parole de Dieu est assez claire ici. Amen. Donc, il devient le médiateur de la nouvelle alliance. Et ce qui est merveilleux, c'est dans la deuxième partie du verset 9 que nous avons lu. Il dit, après avoir parlé de ce corps que lui a été donné et d'accomplir la volonté de Dieu, il vient dire, il supprime ainsi la première chose. Et il va établir la seconde. Amen. Il supprime la première, établie par le sang d'un animal, et il vient établir la seconde, la nouvelle, établie par le sang versé pour nos péchés. Donc, il remplace la première par la seconde. Vous comprenez ça? Mais, écoutez bien, pour nous les païens, il n'y a jamais eu de changement d'alliance. Car la première alliance avait été faite que pour les Juifs. Donc pour nous, il n'y a rien à supprimer. Absolument rien. Pour les Juifs, ça devait être un changement. De la première, l'ancienne, à la seconde. Mais pas pour nous. Pas pour les païens. Mais malheureusement, les Juifs ne l'ont pas accepté. Et c'est pourquoi la porte fut ouverte pour les païens. La parole de Dieu nous enseigne. Si nous lisons Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. C'est pourquoi vous autrefois, là il parle des païens là, vous autrefois, il va parler des païens et des Juifs dans ce texte. Mais là, il parle des païens, il dit, c'est pourquoi vous étiez, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qui sont circoncis, et qui le sont en la chair, la circoncision de la chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps sans Christ, privé du droit de cité en Israël. On n'avait rien à voir avec Israël. On n'avait rien à faire avec Israël. On était séparés, la Bible nous dit. Privé du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Étrangers. Sans espérance. Sans Dieu. Les Juifs avaient un Dieu, qui est notre Dieu aujourd'hui. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Nous avons le même Dieu aujourd'hui. Nous sommes les héritiers de la promesse. Mais nous n'avions rien. C'est pourquoi le changement d'alliance n'a rien à faire avec nous. Nous sommes concernés que par la deuxième alliance, la nouvelle alliance. Ce n'est pas qu'on ignore la première, non. Ce n'est pas qu'on ne croit pas dans la première, non. Ça fait partie du canon de la Bible, c'est clair. Mais
nous ne pouvons pas nous associer avec le livre de la loi. Nous ne pouvons pas nous associer avec le style de vie, les demandes pour vivre de telle et telle manière. Parce que cette alliance ne nous concernait pas. Elle a été faite pour les Juifs, pour leur permettre, comme nous, les païens, d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc la seconde alliance nous concerne. Le Nouveau Testament. Le message de Christ. Est-ce que nous comprenons, mes frères et sœurs, que nous ne pouvons pas vivre selon l'ancienne alliance? Il faut qu'on comprenne la nouvelle alliance une fois pour toutes. Nous sommes pasteurs, nous sommes serviteurs de Dieu, nous avons besoin de saisir ce qui a été accompli à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons l'existence de la première. Nous croyons dans l'existence de la première. Nous croyons que tout l'Ancien Testament est vrai. Oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que nous pouvons nous confier dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, pour notre propre style de vie? Non. La bonne et simple raison, c'est parce que quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a été dit dans l'Ancien Testament, œil pour œil et dent pour dent. N'est-ce pas vrai? Dans l'Évangile de Matthieu. Mais moi je vous dis, Jésus a annoncé un style de vie, un évangile qui est contraire au style de vie accepté dans l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi nous, païens convertis, on ne peut pas essayer de trouver un style de vie dans l'Ancienne Alliance, selon les lois données par Dieu lui-même au peuple d'Israël. C'est comme Dieu a ignoré tout le reste de toutes les nations. Ignoré. Il avait choisi un peuple, il avait choisi une nation, il avait choisi un pays, et il a fait alliance avec ce peuple. C'était son peuple. Et il avait donné à son peuple un pays, Israël. Donc on ne peut pas se fier ni au sacrifice, ni à la manière de vivre de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Pourquoi? Parce que Jésus a dit le contraire dans notre style de vie. Il y avait des choses acceptables dans l'Ancien Testament, selon la loi établie. Il y avait aussi des choses inacceptables dans la loi. Et donc la mort de Christ, le sang de Jésus versé à la croix, vient inaugurer la deuxième alliance. La deuxième alliance. Comme nous lisons, il supprime la première et établit la seconde. L'apôtre Paul
va expliquer cela de plusieurs manières dans le Nouveau Testament. Il va expliquer cela, clairement. Nous ne pouvons pas parler de tout cela dans une session, mais j'aimerais bien quand même voir comment l'apôtre Paul va expliquer la seconde alliance, cette deuxième alliance pour nous. Ouvrons notre Bible dans l'Épître aux Galates au chapitre 4. Galates, chapitre 4, verset 21. Il faudra bien suivre, être attentif pour comprendre clairement. Verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Il pose une question. Vous voulez être sous la loi, mais est-ce que vous comprenez la loi? On pourrait poser cette question-là aujourd'hui dans le monde chrétien. Vous voulez être sous la loi. Il y a des gens qui veulent être sous la loi. Il y a des chrétiens qui aiment être sous la loi. Il y a des pasteurs qui aiment imposer la loi sur leur propre vie et sur la vie du peuple de Dieu. Et Paul vient de le dire, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Et là, il va expliquer. Il va expliquer au verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Clair? Mais celui de l'esclave, le fils qui naquit, celui de la femme esclave, naquit selon la chair. Mais celui qui naquit de la femme libre, naquit en vertu de la promesse. Ces faits, ça c'est important, ces faits ont une valeur allégorique. Symbolique. Ça va représenter quelque chose que l'Église a besoin de comprendre. La naissance de ces deux fils, de ces deux femmes, va emmener une lumière extraordinaire sur la profondeur et la réalité de la nouvelle alliance. Donc, il dit ces faits ont une valeur allégorique, symbolique. C'est-à-dire qu'on va prendre des choses qui se sont passées pour expliquer la réalité d'une nouvelle chose. On comprend? On comprend mon langage? C'est ça que Paul veut dire là. Donc c'est fait. La naissance de ces deux fils, de deux femmes, va venir nous expliquer la réalité d'aujourd'hui et la réalité de l'alliance établie depuis la mort de Jésus-Christ. Il dit pourquoi? Parce que ces femmes sont deux alliances. Ces femmes sont deux alliances. Agar, Sarah. Ce sont deux alliances différentes. Elles représentent deux alliances différentes. L'une
du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, ou alors l'esclavage. On va revenir là-dessus. C'est Agar. Elle a enfanté pour la servitude. Pour. Elle a enfanté pour la servitude. C'est-à-dire pour rendre des gens esclaves. Ou alors pour l'esclavage. N'oubliez pas qu'elle était esclave elle-même. Elle était la servante de Sarah. C'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond... Non, pardon. Oui, c'est Agar. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. C'est-à-dire physique, actuelle. Jérusalem, en Israël. Ayant pour peuple les Juifs. Qui est dans la servitude. Dans la servitude. Avec ses enfants. Parle du peuple juif. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. C'est non seulement naturel, physique, mais en même temps spirituel, qu'on va comprendre dans un moment. Car les enfants de la délaissée sont plus nombreux. La délaissée, c'est qui? Sarah. Stérile? Stérile, ne pouvant pas enfanter. Mais les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées, ou alors qui pouvaient enfanter. C'est pourquoi le peuple de Dieu aujourd'hui, le peuple de Dieu, né de nouveau, lavé par le sang de Jésus, enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ, sont plus nombreux que le peuple juif. Pourquoi? Parce que Sarah, qui représente notre mère, et qui a fait naître l'enfant de la promesse, le fils de la promesse, à travers lequel aujourd'hui, nous avons obtenu le salut et nous sommes enfants de la promesse dans le monde entier. Mais je trouve que c'est extraordinaire. Pour vous, frères, maintenant, vous de la Nouvelle Alliance, pour vous, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Normal. Hein? Parle maintenant spirituellement. Ceux qui ne sont pas convertis, ils persécutent ceux qui le sont. La même chose se passait dans le naturel.
envers le peuple d'Israël. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave. Là, la vérité. Voilà la vérité de la nouvelle alliance. Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec les fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Résumé. 2 fils, Ishmaël, Isaac. 2 femmes, Agar, femme esclave, Isaac, fils de Sarah, de la femme libre. La Bible nous dit que Ismaël naquit selon la chair, pas selon la promesse. Et il faut savoir que la promesse fut donnée à Abraham. Et par contre, Isaac, lui, il a naquit, il est né selon la promesse faite par Dieu à Abraham. Je veux qu'on tourne dans le livre de la Genèse quelques instants dans le chapitre 17. Au verset 5 et la deuxième partie. Ça dit, bon, il y a tout le verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. On est d'accord? On le connaît ça, c'est clair. Mais le verset 7b, je t'établirai mon alliance avec moi et toi, et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Et le verset 17, il vient dire, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Alors Abraham, par la suite, on va voir dans tout l'enseignement de la parole de Dieu que Abraham crut, bien sûr. Il crut. Donc toute cette promesse a été faite à Abraham. Et là, l'apôtre Paul vient dire ici que toutes ces choses sont symboliques et c'est bon de pouvoir comprendre ce qu'il veut dire. C'est une représentation absolument importante pour nous de saisir la profondeur de la nouvelle alliance. Donc on a vu tout à l'heure, on retournait en Galates chapitre 4, que ces femmes représentent 2 alliances. Ça veut dire quoi? L'ancienne et la nouvelle. Amen, c'est clair. Et Agar représente, là, il faut saisir, représente le mont Sinaï. Et elle donne naissance à la servitude, à l'esclavage. Pourquoi est-ce que compare au mont Sinaï? Parce que c'est là où la loi fut donnée. C'est sur cette montagne que Moïse a reçu les tables de la loi. Et c'est comme ça, à partir de ce moment où le peuple d'Israël a reçu les commandements de Dieu, les lois de Dieu, où ils deviennent des esclaves de la loi.
esclaves de la loi. Lisez dans Galates chapitre 4, verset 3 au verset 7. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Mais tu es un fils, comment? Parce que tu as cru. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul ici vient parler de Agar qui représente le mont Sinaï. Et l'enfant, Ishmaël, fut né, non pas selon la promesse, mais selon la chair. C'est la femme esclave. C'est la femme esclave. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël est venu esclave de la loi. Mais Sarah, par contre, elle était une femme libre. Et Isaac, qui fut né selon la promesse. Donc Agar correspond à la Jérusalem actuelle. Maintenant, je repasse un peu là-dessus. Pourquoi? Pour que nous puissions bien comprendre la nouvelle alliance, l'établissement de la nouvelle alliance. Et retournons à Hébreu, qui dit il supprime la première pour établir la seconde. C'est clair, je trouve. Dans la Jérusalem actuelle, les Juifs, aujourd'hui, sont toujours esclaves sous la loi de l'ancienne alliance. Pour tous ceux qui n'ont pas cru, ils sont toujours esclaves. Ils sont sous la loi de l'ancienne alliance. C'est pourquoi cette femme, Agar, représente la première alliance, l'ancienne alliance, l'esclavage. Mais l'autre, elle correspond à la Jérusalem d'en haut, l'Église, tous ceux qui sont convertis, tous ceux qui sont nés de nouveau. Libres, non pas esclaves de la loi de la première alliance. Non, libres de cette loi, libres, rien à faire avec cette loi. Et Sarah devient notre mère. De la même manière, dans le même sens, si vous voulez, que Abraham, qui est le père de tous les païens. Pourquoi? Parce que la foi que Dieu a donnée à Abraham pour croire dans sa promesse, dans ce que Dieu lui avait dit, est la même foi qui est dans notre cœur aujourd'hui pour nous permettre de croire en Jésus et d'être sauvés. Mais comme Isaac est le fils de la promesse et que Sarah a donné naissance à Isaac qui est le fils de la promesse et qui aujourd'hui, nous qui avons cru, nous sommes les fils de la promesse, comme Isaac. C'est ça que la Bible nous dit. Il dit au verset 28, « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. » Enfants de la promesse. Et notre mère, c'est qui? Dans ce sens que je parle. Hein? C'est Sarah. Mais, pour terminer cette allons dire, représentation symbolique, le verset 30 est important. Le verset 30. Qu'est-ce qu'il dit? Chasse l'esclave et son fils.
N'oublions pas que Agar a donné naissance à l'esclavage. Vous vous souvenez ce texte où Sarah a dit à Abraham, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la promesse. Et Abraham dit à Sarah, écoute, ne t'inquiète pas. De même que c'est Isaac qui sera le fils de la promesse, mais je m'occuperai aussi de Ishmaël. Vous allez lire cela, vous verrez dans le livre de la Genèse. Donc, chasse l'esclave et son fils, parce que le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Chasse l'esclave et son fils. Tout ce que ça représente, l'ancienne alliance, ne peuvent pas hériter comme les fils de la promesse. Ça montre une scission. Ça démontre une séparation. Une séparation. Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave ne pourra pas hériter avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi ne mélangeons pas l'ancienne avec la nouvelle. Chasse l'esclave et son fils. Ne mélangeons pas l'ancienne et la nouvelle. Nous ne sommes pas les enfants de la femme esclave. Nous sommes enfants de la femme libre. Et n'oubliez pas que cette femme, Sarah, représente, la Bible me dit, dans le verset 24, car ces femmes sont deux alliances. Ces femmes représentent deux alliances. Agar, l'ancienne, Sarah, la nouvelle. C'est clair. Conclusion, pas de mélange. Il y a une alliance qui représente la loi et il y a une autre alliance qui est libre de cette loi. En fait, ce que je veux vous parler aujourd'hui, ce n'est pas une question de loi et sans loi. Non. Ce que je veux que vous compreniez, on va parler de toutes ces choses-là dans la 3e conférence. Mais pour cette fois, ce que je veux communiquer, c'est l'importance de saisir la profondeur de la nouvelle alliance et la différence qu'il y a entre les deux. Un est supprimé, l'autre est établi. Donc il n'y a pas de lien. Dans la vie que nous avons besoin de mener. Amen. Donc nous avons vu que Ishmaël est né selon la chair. Nous connaissons l'alliance que Dieu a faite dans l'ancienne au début avec Israël. La circoncision de la chair. Et nous savons que la nouvelle alliance, c'est quoi? La circoncision de cœur, ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement différentes, absolument complètement différentes. Donc tout démontre que l'ancienne et la nouvelle ne peuvent pas être mélangées et vécues en même temps. C'est impossible. Il y a une chose peut-être que vous n'avez jamais saisie auparavant. C'est que la première, pour nous, la deuxième, n'était pas la suite de la première. Non. Nous étions ignorants, nous. Vous croyez que peut-être que vous êtes né dans une religion qui parle un petit peu de la chrétienté, comme moi.
Mais tout le reste des nations, tout le reste, toutes sortes de cultures, toutes sortes de religions, n'avaient rien à voir avec Dieu. Absolument rien. Je vais prendre un deuxième exemple. Dans l'épître de Pierre. Pour nous montrer que les deux, Pierre et Paul, les deux nous démontrent la même chose. En se référant à l'ancienne alliance et en prenant des éléments de l'ancienne alliance pour venir démontrer ce que Dieu a établi dans la nouvelle alliance. Ouvrons dans 1 Pierre, chapitre 2, nous allons lire le verset 4. Approchons-nous de lui. Ça parle de qui? Christ, Jésus-Christ. Approchons-nous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles qui sont agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Donc la première différence qui existe entre l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, c'est comme nous, ce que nous sommes appelés à offrir des sacrifices spirituels. Spirituels. Non selon la loi. On sait ce que la loi demandait. Mais selon la Nouvelle Alliance, les sacrifices sous la loi ne sont pas agréables à Dieu. Pierre dit que quand on offre des sacrifices spirituels, c'est comme ça que nous sommes agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et le verset 4 nous dit quoi? Approchons-nous de lui, Jésus, la pierre angulaire, précieuse et choisie. Vous pouvez ouvrir votre Bible avec moi dans Hébreux chapitre 12 un instant? Un instant. Verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrassée par le feu. Quelle montagne qu'il parle? Ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Sion. Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Mais, vous êtes approchés de la montagne de Sion. Et là, il ne parle pas de la montagne de Sion dans l'Ancien Testament. Il fait une référence à la montagne de Sion, puisqu'il nous dit que désormais maintenant, vous vous approchez de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste,
des myriades qui forment le cœur des anges dans la présence de Dieu. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Ah, et là il parle juste de son sang, qui n'est pas comparable à le sang de l'expiation, le sang d'Abel, qui parle mieux que le sang d'Abel. Mais dans l'Ancien Testament, ils sont approchés de la mission, de la montagne naturelle. Et moi, quand je lis ces deux textes, Hébreux 12 et 1 Pierre 2, je vois que l'auteur de ces deux épîtres comprennent la même chose concernant l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Maintenant, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, et il parle de la Jérusalem actuelle, il parle de l'Église, il parle de Jésus, il parle de Dieu, il parle de la présence de Dieu. Ce n'est pas l'Ancien Testament. De Jésus, qui est le médiateur de la Nouvelle Alliance, qu'il dit dedans. Amen. Et l'apôtre Pierre dit quoi? Approchez-vous de lui. Et puis il dit, voici, je mets en Sion. Même chose. Même chose. Vous n'êtes pas approché de la montagne où vous avez entendu la voix de Dieu de loin, naturelle, mais vous êtes approché de la montagne de Sion. Et il réfère la montagne de Sion d'une manière spirituelle maintenant. En parlant de la nouvelle alliance, de cette relation avec Dieu, de cette conversion, où Jésus est devenu pour nous Sauveur et Seigneur. Nous l'avons accepté. Amen. Et maintenant, on retourne à 1 Pierre 2, on voit que l'apôtre Pierre, maintenant, il vient dire que Dieu a mis en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Amen. Et qu'est-ce qu'il y avait en Sion? C'était la cité de David. C'était le temple. C'était les sacrifices. Oui ou non? Voilà ce que ça représentait. Et maintenant, le Seigneur dit, voici, je mets en Sion, en d'autres mots, je remplace ce qui existait dans l'ancienne alliance et je viens maintenant établir une nouvelle. C'est pourquoi je mets maintenant en Sion Jésus. La pierre angulaire, précieuse, vivante, choisie. Il supprime la première et il établit la seconde. C'est ça que je veux faire comprendre. Il supprime la première et il établit la seconde. L'auteur du livre des Hébreux et l'apôtre Pierre ont bien compris. Et nous avons besoin de saisir et de comprendre la nouvelle alliance. Ce que le Seigneur a établi. Donc le temple, la montagne de Sion, le temple et tout ce que ça consiste et tout ce qui est lié avec cela est remplacé maintenant par Jésus, la pierre angulaire. Mais malheureusement, si nous lisons dans Romains chapitre 9, malheureusement, les Juifs ne l'ont pas reconnu. Paul va dire la même chose que Pierre a dit. Il dit la même chose ici dans Romains chapitre 9, verset 30, rapidement. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Il cherchait la justification par les œuvres de la loi.
Et ils ont rejeté Christ, qui est devenu pour eux un rocher scandale et une pierre d'achoppement. Mais pour nous qui croyons, l'apôtre Pierre dit, pour nous qui croyons, l'honneur est donc pour vous. Au verset 7. Mais pour les incrédules, il parle d'Israël. La pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale de langue et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. C'est ça que Paul dit la même chose. Parce qu'Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Ils se sont heurtés contre Jésus, qui lui était venu en versant son sang pour établir la nouvelle alliance afin qu'il soit sauvé comme nous. Ils l'ont rejeté, la Bible nous dit. Romains 11, verset 7, pour prouver la chose. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a point obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Amen. Extraordinaire. Ils l'ont rejeté. Ils ne l'ont pas obtenu. Ils ont rejeté le Messie. Ils ont préféré embrasser, garder la loi que de se soumettre et d'accepter Jésus-Christ. Et Dieu avait mis en sillon celui qui allait les sauver, mais ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas cru. Ça explique comment les Juifs ont préféré rester sous la loi en rejetant Christ. Donc c'est quand même extraordinaire. Et qu'est-ce que je veux montrer? La nouvelle alliance est en place, établie, et l'ancienne enlevée, retirée, supprimée. Extraordinaire. C'est pourquoi Paul, dans le livre des Galates, Pierre, dans son épître, ils avancent tous les deux la même révélation de la libération de l'ancienne alliance pour les Juifs. Les deux démontrent comment la nouvelle alliance était venue les délivrer de l'esclavage de la loi pour vivre une relation avec Christ dans la liberté. C'était ça le plan. Qu'ils embrassent la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance qui est la seule pour nous qui ont la foi en Jésus-Christ, malgré qu'on croit dans toute la première alliance. Ah oui. Tout ce qui est dedans est vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on peut en retirer. Ah, c'est un fait. Hein? Il y a tellement de lumière qu'on peut avoir dans l'ancienne alliance. Mais on ne peut pas vivre sous le régime de l'ancienne alliance. Et malgré que cela est tellement clair dans la parole de Dieu, il y a tant de pasteurs qui utilisent les lois ou les méthodes de l'ancienne alliance pour guider et punir les chrétiens. Non mais, il y a un voile. Et le voile a besoin d'être ôté.
Et le Seigneur désire que nous puissions vivre notre liberté, libre de la loi, libre de l'ancienne alliance. Amen. Et que nous puissions le servir sous le régime nouveau de l'esprit et non pas selon la lettre qui a vieilli. Romains chapitre 7 est notre dernier verset. Verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Alléluia. Extraordinaire. C'est pourquoi cette révélation de la nouvelle alliance emmène la liberté du chrétien qui est appelé à vivre selon son cœur. Nous n'allons pas parler de ça. Je vous invite à la 3e conférence. On va rentrer bien en détail avec tout ce qui concerne la nouvelle alliance. Parce que c'est l'alliance qui nous intéresse. Vivre sous la nouvelle alliance. Et croyez-moi, ça sera un gros fardeau en moins dans la vie des pasteurs comme des chrétiens. Un gros fardeau. On ne réalise pas la lourdeur du fardeau qui pèse sur les chrétiens. Et des pasteurs qui s'attachent à toutes sortes de principes et de techniques et de théories et de pratiques de l'ancienne alliance. Laissez-moi faire un résumé de cette conférence. Un résumé. Peut-être que vous n'avez pas été là pendant les 4 sessions. Je ne sais pas, Dieu seul le sait. Mais je vais vous faire un résumé de, premièrement, l'importance d'être un fils dans le ministère. Un fils dans le ministère. Je vous le rappelle, et si vous n'avez pas été là à la première session, écoutez le message de la première session de cette conférence. Et ensuite, on a parlé, en tant que serviteur de Dieu, d'avoir le cœur de Jésus, de manifester l'esprit de l'Évangile. Qu'est-ce que Dieu et les apôtres, dans leur discours et leurs lettres, ont voulu nous dire? Qu'est-ce que nous avons besoin de connaître? Quel est son plan? Quel est son cœur? Quelle est la manière que nous devons servir Dieu? L'esprit de l'Évangile. Et la session précédente, nous avons parlé comment nous devons être sûrs, examiner notre doctrine. Qu'est-ce que nous prêchons? Est-ce que c'est la saine doctrine de Christ? Ou alors des mélanges, des compromis pour plaire aux hommes? Une chose importante que nous avons parlé, c'est que nous serons jugés plus sévèrement, à un degré plus élevé, parce que nous sommes supposés parler de la part de Dieu.
je vous rappelle que nous avons parlé du feu étranger et que les deux fils d'Aaron ont fabriqué un feu étranger pour brûler l'Holocauste. Mais Dieu n'a jamais accepté un feu étranger. Il fallait que le feu descende de devant l'Éternel pour venir brûler l'Holocauste. Et le résultat a été quoi? Les deux fils ont été consumés par le feu que Dieu a envoyé. Donc, assurons-nous que nous prêchons la saine doctrine et ne pas nous laisser emporter même par des gens fameux, des gens qui ont des grandes églises. Je ne dis pas qu'ils sont tous porteurs de fausses doctrines, non, mais il ne faut pas être influencé par ces choses-là. On ne marche pas dans le naturel que l'Esprit du Seigneur nous emmène à discerner. Et bien sûr, aujourd'hui, appelé à saisir la nouvelle alliance et de n'avoir aucun doute de l'établissement de cette alliance pour nous, païens convertis. Amen. Ça, c'est un peu le résumé très très court de notre conférence. Et je vous dis merci d'avoir été avec nous pour cette conférence. Et je suis sûr que la troisième nous éclairera davantage. Et sur ce sujet que nous venons de parler, et je vous rappelle de la date, c'est début de mars, tout début du mois de mars 2022, et avec une quatrième conférence au mois de mai ou juin, là, je ne sais pas trop, je ne suis pas sûr, 2022, mais vous saurez exactement les dates. Ma prière avant de terminer, avant de vous quitter, c'est de prier que le Saint-Esprit continue à nous éclairer pour nous permettre de servir le Seigneur avec son approbation. On ne sert pas le Seigneur en vain. Je vous remercie de nouveau. Je vais prier avant de terminer complètement. Et je vous dis à la prochaine rencontre, peut-être même avant la troisième conférence, sur un programme quelconque, mais début mars, on va repasser à l'attaque. Amen. On va prier le Seigneur, très simplement. Père, nous te remercions pour ton cœur pour nous, pour le Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous édifie, qui nous rappelle à l'ordre. Seigneur, tu as un plan pour chacun de nous, pasteurs et serviteurs de Dieu. Tu nous as appelés, ça a été ton choix. Et je prie, Seigneur, que tu continues à nous éclairer, afin que le voile soit ôté devant nos yeux et que nous continuions à apprendre, à être instruits selon l'Évangile, selon la saine doctrine. Père, aide-nous à examiner notre vie, examiner notre doctrine. Seigneur, nous comptons sur toi. Continue l'œuvre que tu as commencée dans nos vies depuis la première conférence. Nous savons que beaucoup ont été touchés, beaucoup ont commencé à marcher sur ce chemin de la croix. Et là encore, tu nous enseignes tes voies. Nous prions pour que les miracles s'accomplissent dans les cœurs. Nous prions que tu continues à renverser beaucoup de forteresses pour nous permettre d'accueillir l'Évangile tel qu'il est, la puissance de Dieu. Nous prions, Père, dans le nom de Jésus, que ta grâce accompagne tous mes frères et sœurs, que ta grâce soit avec eux,
que tu pourvois leurs besoins, que tu prends soin d'eux et qu'ils continuent cette marche avec toi. Et que, à travers le ministère, Jésus, tu sois glorifié. Je te prie ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Alors, au revoir à tous et à très bientôt pour la 3e conférence en mars 2022. Au revoir et n'oubliez pas qu'on vous aime.